Après un nouveau week-end de violences meurtrières à Gaza, des voix commencent à s'élever. Celle de quelques adolescents de Khan Younes, peu audible au milieu d'une guerre civile qui a passé le point de non-retour. L'adjoint au chef des renseignements israéliens a déclaré au cours d'une réunion à Jérusalem que le Fatah et le Hamas se préparaient à un long et sanglant conflit. C'est pourquoi chacun des accords de trêve sont faits pour être violés, comme cela a été le cas jusqu'à présent. الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع والأبراج ورفع كافة الحواجز التي نتجت عن الأحداث الأخيرة. Les factions du Hamas et du Fatah se sont mis d'accord sur le principe d'un nouveau cessez-le-feu samedi dernier, mais les mêmes membres du Fatah qui participaient aux négociations étaient pris pour cible de tir quelques heures après. Même le premier ministre Hamas Ismaël Haniyeh n'accorde pas plus de valeur à ces accords qu'au bout de papier sur lesquels ils ont été signés. وكفانا بيانات ثم بعد ذلك الأوضاع على الأرض كما هي. Oui, c'est une véritable guerre civile qui se joue à Gaza. La plupart des habitants se terrent chez eux, les magasins ne sont pas fournis en nourriture, les échoppes sont portes closes et même les représentants de l'ONU, censés apporter une aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza, ont du mal à mener leur mission au milieu des batailles de rue et des coups de feu. Il est important de signaler que la plupart des images qui parviennent de Gaza sont partielles et ne reflètent pas la triste étendue des dégâts. Les caméramans des agences de presse basées à Gaza, pourtant habitués à travailler dans des conditions extrêmes, souvent pris entre le feu israélien et palestinien, n'osent pas ici s'aventurer dans les rues. La plupart des images sont prises depuis les toits des immeubles ou après les événements. Gaza s'enflamme, loin des objectifs des caméras de télévision.